vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous, je suis Aurélie Leduc de la société Zorba Productions et je viens vous présenter le projet -22,7. -22,7, c'est la température qui règne dans le petit village de Tinitekilak au Groenland. C'est là-bas que l'artiste de musique électronique Molécule est parti s'isoler pour composer de la musique. Là-bas, chaque jour, il parcourait la nature polaire pour en enregistrer les sons. Et seul face à cette nature grandiose, sur place, il a aussi fait l'expérience d'un silence infini et pénétrant qui l'a fait basculer dans son monde intérieur. Cette introspection a été source d'inspiration pour composer sa musique entièrement sur place. C'est de cette aventure incroyable qu'est né le projet hybride -22°7, qui se situe à la croisée du cinéma, de la musique et des technologies immersives. Au cœur du projet, il y a une expérience en réalité virtuelle qui est inspirée de l'expérience intime et émotionnelle de Molécule au Groenland. On est guidé par les sons et embarqué dans un véritable voyage initiatique en terre polaire où on navigue entre deux dimensions, une dimension en prise de vue réelle, tournée au Groenland, et une dimension en image de synthèse qui symbolise le monde intérieur et le monde mental du personnage que nous incarnons, qui est plus ou moins Molécule. -22°7, c'est aussi un documentaire pour découvrir plus particulièrement le processus créatif de l'artiste, de la prise de son au Groenland jusqu'à son premier concert à Paris. Pour finir, en termes de diffusion, on aimerait aussi proposer des événements pour allier musique live et réalité virtuelle. Et pour cela, en parallèle du concert de Molécule, on aimerait que le public puisse découvrir l'expérience en réalité virtuelle sous un dispositif Dome 360. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors donc, c'est pas de la fiction, on est d'accord, hein, Molécule existe vraiment? Alors Molécule existe complètement. D'accord. Le documentaire est évidemment un documentaire sur son expérience en février 2017. La réalité virtuelle, en revanche, on n'est plus sur du docu-fiction puisque c'est inspiré de son expérience là-bas. Mais on est parti retourner et on recrée son expérience intime et émotionnelle qu'il a vécue là-bas. D'accord. Et alors, combien de temps ça va durer, le film en réalité virtuelle? Environ 8 minutes. 8 minutes. Bah, moi, j'ai pas à dire grand-chose, je trouve ça très bien. Non, mais dans le sens où, moi, tel que je ressens la réalité virtuelle, je trouve que c'est tout de même ce côté immersif, à la fois immersif dans des situations où on n'a pas l'occasion d'aller et des situations qui sont des ressentis introspectifs. Je trouve que c'est vraiment pour moi deux atouts de la VR, c'est-à-dire que là, si on vous plonge vraiment dans le Groenland et qu'en plus vous êtes dans les sensations, les perceptions, l'intimité de quelqu'un qui a vécu une expérience particulière et donc dans son expérience aussi psychique et émotionnelle, pour moi, ça rentre vraiment dans le critère de ce que peut amener la réalité virtuelle et de sa force. Donc là, j'ai pas grand-chose de plus à te dire que ça. Est-ce qu'on va être à la place de Molécule ou est-ce qu'on va être dans une espèce de point de vue omniscient On est à la place de Molécule. Après, la caméra est fixe. La caméra est fixe. Un mouvement de caméra type personnage incarné. Mais en théorie, on est à la place de Molécule. Mais on est à la place de l'esprit de Molécule. On n'est pas à la place du corps de Molécule. Exactement. D'accord. Voilà, ok. Et donc sur ces 8 minutes, donc j'imagine vous allez être sur la banquise, il va y avoir un son spatialisé un peu ouf qui va s'inspirer de son, comment dire, de ses prises de son à lui ou Oui, ça exactement. On porte une attention toute particulière au son. C'est pour ça qu'on travaille avec Amaury Laburte, qui est un des co-auteurs du projet, qui travaille chez Novlab et Audio Gaming, et qui va designer toute l'expérience sonore en partenariat, évidemment, en collaboration avec Molécule, puisqu'on veut vraiment que la narration soit autant visuelle que sonore, tant par la nature du projet même, puisque Molécule est vraiment parti là-bas pour enregistrer des sons particuliers et qu'on ne trouve que là-bas. Donc on veut vraiment avoir une immersion tant visuelle que sonore, et on veut vraiment que le son soit le guide de l'utilisateur, comme ça l'a été pour Molécule sur place, ou avec une nature aussi dangereuse que celle du Groenland, il y a une attention toute particulière à porter au son pour éviter typiquement de tomber dans l'eau.
quand la banquise se brise. Puis en plus, là, le gros avantage, c'est que vous allez avoir une image de qualité. Parce que le problème avec les caméras VR, enfin les caméras à la compacte, c'est que dès que vous êtes un petit peu en basse lumière, vous n'avez pas une image qui est top. Et là, j'imagine que le Groenland que vous avez tourné, il y aura du soleil. Enfin, ça va être un... Ce qui est intéressant avec le Groenland, c'est qu'on a un peu tous les types de temps. Donc on va avoir du soleil, mais on va aussi avoir un jour blanc. Ah oui ? C'est-à-dire qu'on ne distingue pas le sol du ciel. Donc on est dans une espèce de bulle blanche, ce qui est très intéressant pour la réalité virtuelle également, et pour cet entre-deux entre les deux dimensions réelles et virtuelles entre guillemets. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que le défi est aussi sur la prise de vue en basse lumière, là-bas. Il y a des nuits sans lune. Vous allez tourner de nuit, c'est un gros problème. On aimerait, mais c'est délicat. Tous ceux, là, on a fait plusieurs films, on a tourné de nuit. Alors, je sais pas, il y aura peut-être des caméras qui seront meilleures. Avec quelle caméra vous comptez tourner ? Alors, la Kandao, Obsidian. Ah oui, d'accord, celle-là, oui, ok, oui, on doit nous la prêter. Je n'ai pas encore essayé. Ouais. Elle est pour le coup assez pratique, et quand on a des tournages comme ça en conditions extrêmes où tout est un peu compliqué, c'est une caméra stéréo et qui fait vraiment bien le job. Et par rapport à l'Ozo ou à l'Insta, par exemple, elle est de... Parce que je les ai vus là à Virtuality, mais j'ai pas encore essayé la caméra. Alors, je vous avoue que je ne suis pas assez calée sur les différences entre les caméras, mais je sais que l'équipe est assez contente de la Kandao Obsidian, mais elle commence petit à petit à faire son chemin. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient utilisée pour le moment. Mais bon, en tout cas, sachez que vraiment, avec l'Ozo ou avec l'Insta, les basses lumières sont vraiment un problème. Vous avez tout de suite du bruit dans l'image, et c'est déjà que l'image est pourrie en VR, mais alors là, c'est à se suicider, quoi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions sur cette magnifique histoire au Groenland ? Oui, je ne l'ai pas précisé, parce que j'avais qu'une minute. Ah oui, qu'est-ce qu'il fait, Yann, là-bas ? Yann est réalisateur de l'expérience VR, et il est directeur artistique du documentaire. Il accompagne vraiment le projet. Il m'en a parlé, il m'a dit qu'il avait un projet au Groenland. D'accord, c'est ça. C'est celui-là. Donc il accompagne vraiment le projet dans son intégralité pour lui donner une direction artistique cohérente. Ah oui, il y a eu une connexion totale sur ce sujet-là, puisque Molécule a vraiment une expérience un peu mystique là-bas. Donc la rencontre était plus ou moins évidente avec Yann Kounen sur ce sujet. Moi, je ne sais pas trop quoi dire de plus. J'ai l'impression que le projet est bien sur les rails. Tous les partenaires que tu as ont l'air vachement... Novelab, ils sont super. Donc voilà, Sur la partie, ce qui est un peu plus atypique, sur la partie dôme, tu veux nous dire quelque chose, peut-être là où vous en êtes ou... Qu'est-ce que c'est la partie dôme ? Sur la partie installative dôme dont tu as parlé. Oui, en termes de diffusion donc, de l'expérience VR, donc on est en partenariat avec Arte, et on a vraiment envie de mettre l'accent sur un concept événementiel, et c'est pour ça qu'on aimerait proposer l'expérience VR aussi en format dôme 360. D'accord. Qui serait un dôme portatif dans lequel en général on met une vingtaine de personnes. Et le but serait qu'il accompagne la tournée de Molécule à l'international. Ah oui, d'accord. J'avais pas compris qu'il y avait un dôme. Ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Pour vraiment créer des événements un peu complets qui mêlent la musique live et le concert de Molécule, et de proposer d'aller plus loin dans l'expérience en découvrant l'expérience VR dans un dôme 360 qui serait soit dans le même lieu, soit dans un autre lieu dans la ville. Mais voilà, c'est une ambition en termes de diffusion qu'on a vraiment envie de développer. Et là, on est encore au balbutiement en train de chercher le bon partenaire. Parce que ce qui est délicat avec le dôme 360, c'est que pour la plupart des dômes aujourd'hui, il n'y a pas de sol. Enfin, il n'y a pas d'image au sol. Et typiquement, nous, dans notre aventure VR, on a beaucoup de choses qui se passent au sol, et notamment des chutes. Donc, ça rend la chose un peu compliquée. Donc, on est en train de discuter avec des gens, notamment aux États-Unis, qui sont en train de développer des dômes full 360, avec le sol également. Donc c'est un peu le défi. Ça, c'est super intéressant ce que tu racontes. Et justement, c'est corollaire à la question que je voulais te poser. Quelle partie de l'histoire, puisque c'est un vrai projet transmédia, on comprend, quelle partie de l'histoire, justement, vous voulez raconter dans ces dômes ? Parce que là, la question de Vincent, c'était quel point de vue pour le film VR par rapport au film documentaire, etc. Voilà, moi, ma question, c'est vraiment qu'est-ce que tu vas raconter avec le dôme ? Je
je comprends l'intérêt de rajouter finalement un support de distribution de votre histoire, mais justement, est-ce que là, c'est les contraintes techniques qui vont faire que vous allez choisir plutôt telle ou telle partie de l'histoire? L'objectif, c'est vraiment de pouvoir toucher le public le plus large avec l'expérience VR. C'est aussi pour ça qu'on s'oriente vers le format Dôme, pour aller toucher le public plutôt musique, dans les festivals de musique ou pendant la tournée. Donc l'objectif, c'est quand même de rester assez fidèle à l'expérience VR qu'on aura au casque. Bien sûr, elle va être adaptée pour le format Dôme, mais c'est aussi pour ça qu'on va chercher un format Dôme full 360 pour éviter de devoir soit choisir des séquences particulières, soit de devoir réécrire totalement l'expérience comme elle l'est pour le moment. Justement, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que si tu réfléchis à l'endroit où tu vas les amener, tes dômes, si tu dis c'est pour les festivals, ça veut dire que ce que tu veux proposer comme expérience, c'est une expérience live d'écoute de musique. Et du coup, c'est absolument complémentaire, hein, mais ça veut dire que cette expérience que tu vas faire vivre dans le dôme, c'est probablement un truc plus calme, moins narratif, mais qui va être très probablement lié à de l'écoute et de la satisfaction à écouter un artiste en live. Et donc peut-être que ce sera plus une expérience musicale qu'une expérience narrative, par exemple, ce qui te permettra de résoudre tes contraintes de « ah oui, je ne suis pas vraiment sur la banquise ». Mais après, si vous arrivez à trouver effectivement le full dôme, c'est fantastique. Oui, non, mais j'ai pas été très claire là-dessus. On est encore vraiment en train de développer cette partie-là. C'est qu'il y a 2 projets sur le dôme. C'est l'idée d'avoir un dôme portatif où là, on aurait l'expérience de 10 minutes telle qu'elle est en casque, mais en format dôme. Et après, il y a le format dôme avec une expérience plus concert qui durerait environ 45 minutes, où là, on aurait Molécule qui jouerait en live avec des projections 360. C'est vraiment 2 choses différentes. J'ai pas été très claire là-dessus. Je sais pas si ça. Non, mais enfin, là, ça me semble très clair. Tu auras un truc un peu plus vidging en deuxième voilà, partie. Exactement. Ouais. Et moi, je pensais à ça, ouais. Voilà. Et mais alors, là, ça soulève une question qui est vraiment intéressante parce qu'aujourd'hui, le problème avec la VR, c'est que vous n'avez pas de, il y a pas de diffusion en fait. Vous allez faire votre film et puis vous vous retrouvez un peu avec votre film sur les bras. Là, et donc il faut être inventif parce que ce côté mélanger les projections VR avec une scénographie. C'est là, par contre, il y a beaucoup d'espaces qui peuvent s'ouvrir. Il y a tous les centres d'art contemporain. Il y a vraiment tout un système de diffusion qui n'est pas le système de diffusion cinéma classique. Et ça peut être très intéressant parce que vous pouvez avoir, là, on est en pourparlers pour Fan Club dans des endroits où on envisage de laisser le projet pendant 4 mois, par exemple. Donc vous avez le projet qui peut rester dans des lieux, et pas des petits lieux, quoi, des lieux vraiment bien, et à l'international. Il y a plein d'ouvertures comme ça. Et après, votre projet peut tourner. Donc, je pense que c'est vraiment une très, très bonne idée de tout de suite penser un panachage, scénographie réelle. Et puis, en plus, je trouve que c'est sympa, quoi, ce côté VR, réalité virtuelle, mélangé avec un truc très, très physique. Donc écoute, moi, je trouve ton projet très bien. Voilà, Merci. Hein, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous semblent... Attends, je Eh bien, on fait des tests en chambre froide. Voilà, pour tester la résistance du matériel. Et en général, ça va. Mais il y a toujours des imprévus, donc on se débrouille un peu comme on peut dans ce genre d'endroit. C'est sûr que les caméras s'éteignent. Le plus délicat dans ce genre d'endroit, au Groenland, c'est le drone. Puisqu'en fait, le drone, il n'y a plus de coordonnées GPS. Là, c'est très compliqué. Il faut le programmer avant. Ça devient vraiment très délicat. Et surtout, on a des problèmes de batterie, en fait. Avec le grand froid, elle chute en 5 minutes. Donc le drone part et il revient tout de suite. Voilà. D'accord, mais bon, ça, je pense qu'il y a tout de même tout un historique de tournage par conditions extrêmes dont on peut bénéficier aussi, quoi. Il y a souvent des tournages au Groenland, donc... Oui, après le format 360, oui, les problèmes de caméra sont les mêmes pour les caméras 360 que pour les caméras, on va dire, classiques. Mais l'avantage du Groenland, c'est qu'on peut effacer l'équipe assez facilement, puisqu'on est sur du blanc. Voilà, donc c'est un peu plus facile.
Une question budget, s'il vous plaît, si c'est possible. C'est là que ça se passe. Je suis là-haut. Ouais, coucou. On est sur combien budget pour un tournage au Groenland? Alors, pour le tournage au Groenland, on est environ à 50 000 €, en ayant une petite équipe très réduite. 50 000 €? Mais Ouais. pour faire le film VR et le documentaire? Ah non, juste pour le tournage. Hein. Juste pour le tournage, Oui, juste d'accord. pour le Et pour la post-prod en VR, du coup? Pour la post-prod, on est encore en train d'étudier ça. On est entre 300 et 400 000 €. D'accord. Pour le film de 8 minutes. Et donc, si on a encore une seconde, et le financement, vous avez pensé que vous le concevez comment alors, du coup? Le financement est assez classique en termes de VR. On a la chance d'être soutenu par le CNC, bien évidemment, la Commission Nouveaux Médias. En production, vous l'avez eu? Développement et production. Développement et production, d'accord. Exactement. Le CNC création visuelle et sonore également, qu'on a déposé, mais on attend encore la réponse. Après, on va aussi chercher un peu des financements du côté musique. C'est l'avantage du positionnement du projet, notamment au niveau de la SACEM, de l'Institut français. Après, bien évidemment, on a notre coproducteur-diffuseur Arte. Et globalement, les grands postes sont ici. Et comme le disait très bien Voyelle tout à l'heure, la coproduction à l'international, donc avec notre coproducteur belge Nexus Forward, et potentiellement une coproduction avec le Canada, mais qui est un peu difficile à mettre en place pour le moment. Mais c'est vrai que c'est essentiel d'ouvrir le projet international en termes de coproduction pour s'assurer du bon financement de son projet. Et grosso modo, donc vous arrivez à une enveloppe combien et en devis prévisionnel et en financement? En devis total de l'expérience VR, on est environ à 700 000 €. 700 000 €, d'accord. Ok. Et là, vous avez financé combien? On est à 2/3, Ah oui, c'est bien déjà, ouais. à peu près. D'accord. Bon, bah très bien. Je suis désolée, je vais devoir Ouais. vous interrompre parce que sinon les derniers n'auront pas le temps de passer Ouais. et Ah, ou merci. passeront Merci plus beaucoup. rapidement. Voilà. Bravo.